Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, bonne année 2018. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ, dans notre deuxième session. Une session que nous avions commencée la semaine passée ou la fois dernière, où nous avions essayé de partager quelque chose de très important. Comme je l'ai dit dernièrement, nous avions tous passé des bons moments, des moments agréables dans la présence du Seigneur en début de cette année, le réveillon 31 décembre au 1er janvier. Nous avons tous pris de bonnes décisions. Nous avons prié le Seigneur, nous avons demandé pardon au Seigneur de nos erreurs durant cette année 2017 qui est déjà terminée, bientôt depuis quelques jours. Et nous avons pris des bonnes résolutions. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous allons tenir à ces bonnes résolutions-là? Est-ce que le Seigneur va regarder ces résolutions que nous avions prises réellement? Ou est-ce qu'il va simplement considérer le fait que nous sommes encore des êtres qui sont faibles et qui ont encore besoin de sa grâce? Nous pouvons nous poser tant de questions. Je me rappelle en ce moment même où je suis en train de vous parler de cette parole que l'apôtre Paul a dit, en fait que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, une parole très importante. Lorsque l'apôtre Paul était en train de lui demander de l'enlever cette écharde qu'il avait sous son dos. On dit aussi dans d'autres théories que l'apôtre Paul était un bossu. En réalité, on ne sait pas si vraiment il était bossu, mais à mon fond personnel, je pense qu'il ne l'était pas. Il avait peut-être quelque chose qui le dérangeait au niveau de son dos. Il avait même appelé ça cet ange de Satan qui le dérangeait. Et le Seigneur lui dit, non, ma grâce te suffit, Paul. Ma grâce te suffit. Je voudrais que cette phrase aujourd'hui soit aussi ton partage pour cette année 2018. Parce que si tu crois que tu seras capable de faire certaines choses par ta propre force, malgré les bonnes résolutions que tu as pu prendre devant le Seigneur, tu risques de te méprendre et tu risques d'échouer parce que nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Je me rappelle encore d'une phrase qu'un prédicateur américain dit très souvent et j'aime beaucoup cette phrase-là. Je pense peut-être que vous l'avez déjà entendu qui dit que « Savez-vous que la faveur que le Seigneur donne à ses enfants est injuste par rapport aux autres ?» Les autres en question, c'est ceux qui vivent dans le monde séculaire. Alors, lorsque nous réfléchissons, pour quelle raison la faveur de Dieu peut être injuste? C'est parce que, dans certaines circonstances, vous savez, nous méritons certaines choses. En fait, nous ne méritons pas. Nous recevons certaines choses venant du Seigneur que nous n'avons pas méritées. Et il y a une personne qui réellement méritait la chose en question de l'autre monde, entre parenthèses, ne la reçoit pas lorsque nous entrons en compétition avec eux. Oui. Et il se peut même que dans l'église où tu es, tu peux avoir reçu une grâce particulière que tu ne méritais pas, pendant que quelqu'un qui est assis à côté de toi et qui sert aussi le Seigneur pouvait mériter ce poste-là. C'est comme aussi dans ton entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu peux avoir un poste que tu ne mérites pas, mais il y a des personnes plus gradées que toi, selon l'enseignement de ce monde, bien sûr, qui pouvaient, eux, mériter ce poste-là. Mais le Seigneur est tant avec toi. À cause de sa grâce et de sa faveur, il t'a donné ce poste-là. Voilà un peu cette signification-là. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse partager ce que nous avions parlé hier. Parce que hier, nous avons essayé de faire ressortir un peu cet amour que le Seigneur a mis en nous au travers de son Saint-Esprit et comment nous devions pas l'exploiter, mais le mettre en œuvre par rapport à la foi qui doit avoir des œuvres parce que nous avons des personnes qui sont encore dans ce monde qui ont besoin de voir Jésus au travers de nous parce que le Seigneur ne descendra pas comme il est descendu encore, mourir sur une croix pour le monde qui reste. Non, la Bible a dit qu'il est mort pour ce monde parce que le Seigneur a dit que j'ai tant aimé le monde, j'ai donné mon Fils. C'est ce monde que nous voyons, c'est toutes les personnes que nous voyons qui naissent encore sous la loi adamique aussi et qui ont besoin d'être sauvées par le Seigneur. Il a déjà envoyé le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, physiquement comme ça, il ne l'est pas. Il s'est, entre parenthèses, multiplié au travers de nous. Chaque personne qui vient en Christ devient une multiplication de Jésus. Il devient un jumeau de notre Seigneur. Il doit donc avoir les mêmes œuvres avec lui. Il doit réagir, agir comme Jésus agissait. Alors, on s'est posé la question, on a essayé de se remonter un peu en disant, est-ce que nous fonctionnons, est-ce que nous marchons tel que Jésus vraiment a marché?
Est-ce que nous faisons les œuvres qu'il a réellement faites? Est-ce que nous avons le courage? Mais est-ce qu'on peut même parler de courage parce que le Seigneur Jésus faisait les choses tellement automatiquement, tellement facilement. Est-ce que c'était une question de courage? Il a donné une recommandation à ses disciples en disant « Allez ». Donc juste allez. Donc ne cherche pas à prendre tout le courage qu'il y a peut-être que tu dois chercher et autres. Tu dois juste aller. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous devions juste aller. Alors on se pose la question, est-ce que durant cette nouvelle année, dans toutes ces bonnes résolutions que nous avions prises, est-ce que nous allons faire quelque chose pour le Seigneur? Parce que le problème qui est là, c'est nous sommes là pour le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. La Bible nous dit que c'est par lui et c'est pour lui que toutes choses ont été faites. Donc si j'ai été créé, si tu as été créé, mon frère, ma sœur, c'est pour le Seigneur. Donc tu dois pas forcément rendre compte, mais tu dois travailler pour lui. Tu dois automatiquement faire quelque chose qui lui plaît. Vas-tu rester dans ta position dans laquelle tu te moques des autres parce que tu es peut-être bien nanti? Vas-tu rester dans ta position où tu vas toujours juger les pasteurs et les apôtres et les docteurs ou les prophètes que le Seigneur a mis dans ce monde pour réunir son peuple parce que selon toi, tu as toute la vérité dans ton fief? Vas-tu continuer, je ne sais pas, à marcher dans le péché tout en croyant que la grâce du Seigneur abondera sur toi parce que tu pêches et que en fait tu es déjà pardonné et que tu peux continuer à vivre ainsi? Vas-tu continuer, ma sœur, à continuer à vivre une vie de prostituée parce que tu es dans la souffrance que nous comprenons et que tu as des besoins, que tu ne réussis pas peut-être à répondre parce que tu es seul, parce que tu es abandonné, tout en oubliant peut-être que le Seigneur, lui, ne t'a pas abandonné. Vas-tu continuer à vivre comme une deuxième bureau, comme on appelle ça, une deuxième femme, une personne qui est entretenue et en plus de cela, et à cause de cet entretien-là, tu vis dans l'immoralité ou dans la fornication ou dans l'adultère, si je peux le dire. Est-ce que toi, mon frère, vas-tu continuer à tromper ton épouse en sortant avec d'autres sœurs aux yeux et au su de tout le monde? Ton épouse le connaissant aussi, c'est fait, mais elle garde sa foi sachant que tu vas revenir. Vas-tu continuer à marcher ainsi? Allez-vous continuer, parents, à méprendre vos enfants, à ne pas les conseiller, à les laisser être éduqués par la nation, par les nations de ce monde, par les sciences de ce monde, pendant que la vérité de Dieu doit être enseignée par les parents? La Bible nous disant que nous devions les enseigner, les apprendre quelque chose dès leur jeune âge, afin qu'ils puissent grandir avec et qu'ils ne puissent point oublier la voix du Seigneur. Connaissez-vous ce verset-là? Est-ce que vous allez ne pas prier pour vos enfants parce que vous ne le faisiez pas en 2017 et cette année, avez-vous pris cette résolution de prier maintenant pour vos enfants, de préparer leur avenir dans la prière, de préparer leur spiritualité parce que vous savez que c'est le spirituel avant tout, le matériel vient après. Dans le matériel, nous avons tant de choses. Mais le spirituel d'abord. On peut se poser tant de questions, tant de questions. Est-ce que tu seras capable maintenant de te lever et d'aller vers ceux qui sont démunis et de leur donner quelque chose parce que toi, tu as des surplus? Est-ce que tu es capable d'aller nourrir le pauvre qui est à côté de toi, qui vit dans la maison à côté, sachant que dans sa famille, ils n'ont pas mangé pendant 2 jours, 3 jours? Tant d'exemples, nous pouvons prendre, tant d'exemples. C'est comme ça que nous avons vécu en 2017. Nous étions heureux de la souffrance des personnes. Vous savez que lorsque nous ne faisons rien pendant que les personnes sont en train de souffrir, vous savez que nous nous moquons de leur souffrance. Nous croyons que nous sommes au-dessus d'eux. Nous croyons que nous valons mieux qu'eux. Et pourtant, nous sommes tous chers, nous sommes tous de la terre. Lorsque nous mourrons, nous allons rentrer dans la terre. Celui qui sera sauvé ira vers le Seigneur. Mais on doit se comporter comme des êtres qui sont vraiment sauvés. Nous devons marcher tel que Christ a marché sur cette terre, tel que la parole de Dieu nous le recommande. Est-ce que nous le ferons? Est-ce que nous allons effectuer cela? Je ne lirai pas forcément un verset biblique aujourd'hui parce que nous avons lu le verset principal la fois dernière et nous sommes toujours dans Matthieu 25, à partir du verset 34 où le Seigneur avait dit à ses disciples, quand il parlait de ce roi qui avait dit à ses serviteurs, merci parce que vous m'avez vêtu, vous m'avez nourri, vous êtes venus me visiter, vous m'avez consolé, toutes ces choses-là. Est-ce que nous sommes en train d'entrer dans cette voie-là? Est-ce que nous avions ce
comportement-là? Est-ce que j'ai pris la décision aujourd'hui d'aller consoler ceux qui sont malades, d'aller prier pour ceux qui sont malades? Parce que le Seigneur a mis en nous une puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui guérit. Est-ce que nous allons prendre ce courage entre nos mains, aller guérir les autres personnes? Nous voyons tant de choses. Nous pouvons voir, il y a des croisades de guérison, entre parenthèses, qui se font. Hein. Mais les vrais malades sont dans les hôpitaux. Est-ce que allons-nous avoir ce courage-là de se présenter à l'hôpital et de dire « Je veux visiter la chambre de chaque malade aujourd'hui et je veux adresser une prière ». Aujourd'hui, nous ne voyons pas cela. Nous nous contentons des croisades, nous nous contentons des faux miracles, nous nous contentons de certaines choses qui n'ont aucune importance devant le Seigneur directement, pendant que ce qui était important, le Seigneur l'a dit, mais nous n'allons pas le faire. Nous allons amuser la galerie, comme je peux dire en ce moment. Quelle est donc la condition dans laquelle nous allons commencer cette année 2018? Est-ce que je veux décider de continuer à marcher dans ma vie de pauvreté parce que je ne travaille pas et je suis aidé par les autres? Est-ce que je ne veux pas par moi-même chercher un emploi pour être payé, pour gagner ma vie, pour nourrir ma famille, pour équiper mes enfants, pour aider les autres qui sont dans le besoin? Parce qu'on doit aussi le savoir, vous savez, la Bible nous dit quelque chose, je pense c'est dans l'Ecclésiaste, que le Seigneur, il est heureux des œuvres de nos mains. Et d'une certaine manière, il s'en fout que tu jouisses de ça. Et c'est à toi cette chose, ce que tu as, c'est à toi. Le salaire que tu as, il est à toi. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais souviens-toi, la grâce qu'il t'a donnée de vivre et de travailler et de gagner ce que tu as. Parce que vous savez, nous devons le savoir que dans ce monde où nous sommes, le monde où nous sommes ne nous appartient pas, il appartient d'abord au Seigneur. Adam, lorsqu'il a fait l'erreur qu'il a faite, il a donné ce monde à l'ennemi. Le monde est devenu, il lui appartient maintenant. C'est pas que nous sommes sous sa loi, mais le monde est sous la loi de l'ennemi. Nous avons deux moyens de nous enrichir aujourd'hui. Nous avons le moyen par lequel, qu'est-ce que je peux dire? Non, je dis que nous avons le moyen de nous enrichir par le Seigneur, comme nous avons le moyen de nous enrichir par l'ennemi lui-même. Nous sommes au courant de tout ce qui se fait dans les sphères politiques, dans les sphères musicaux. Il y a des personnes qui vont signer des pactes. Nous voyons cela, excusez-moi. Nous voyons les personnes qui vont vers des marabouts, vers des sorciers pour chercher une certaine puissance qui leur donneront une grâce. Aujourd'hui, nous avons les médias et aujourd'hui, les personnes qui font l'occulte ne se cachent plus. D'autres se déclarent être des fils du diable. D'autres se déclarent être des envoyés de Satan. D'autres disent qu'il vaut mieux servir le diable que de servir le Seigneur qui ne répond pas aux prières. Est-ce que nous allons poursuivre leur voie? Souvenez-vous des paroles que nous avions dans les psaumes. Lorsque les psalmistes se posaient toujours la question, est-ce que je devrais suivre la voie de l'impie? Est-ce que je devrais envier l'impie? Toutes ces choses-là, est-ce que je devrais envier ce chanteur qui a tous les bienfaits avec lui, qui a toutes les Rolls-Royce, toutes les Mercedes et autres, que je vois dandiner, galoper et qui semble ne pas avoir d'échec dans sa vie pendant que je me réveille le matin et ce sont les difficultés devant moi. Quelle est la disposition que j'aurai devant le Seigneur? Est-ce que je dirais, Seigneur, non, tu ne fais absolument rien, laisse-moi aller de l'autre côté? Vous voyez qu'il y a tant de réflexions. Et cette réflexion, est-ce que tu l'as eue en 2017? Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Est-ce que tu as pu entrer dans cette réflexion-là? C'est vrai que tu as demandé quelque chose au Seigneur. Moi, je ne sais pas ce que tu as demandé à ton Dieu. Mais aujourd'hui, réfléchis un peu, toi qui me suis. Est-ce que réfléchis par rapport aux décisions que tu as prises et par rapport à ce que le monde est en train de te présenter? Parce que tu peux être là aujourd'hui, tu es en train de me suivre, on t'a mis deux choix devant toi. Soit tu marches comme cela et tu t'enrichis, soit tu marches comme cela et tu perds tout. Ou bien on te chasse de la maison où tu es, ou bien on t'expulse du pays où tu es, ou bien, je ne sais pas, on te met en prison, ou on te dénonce d'un complot peut-être que tu n'as pas fait. Posons-nous la question devant le Seigneur. Quelle est la résolution aujourd'hui que tu as prise devant ton Dieu, devant ta famille, devant tes frères, devant tes sœurs? Est-ce que tu seras capable aujourd'hui de te lever et d'être toujours avec eux parce qu'ils ont besoin de toi, parce qu'ils ont besoin de tes prières aujourd'hui? Le monde que nous voyons aujourd'hui ne priera pas pour les chrétiens. Vous savez très bien que le monde est contre la vie chrétienne. Il y a d'autres religions qui existent aujourd'hui, mais si vous regardez très bien, ces religions ne sont pas persécutées autant que la religion chrétienne est persécutée.
C'est vrai que nous n'avons peut-être pas ce courage comme les témoins de Jéhovah d'aller porte à porte parce qu'eux, ils le font, hein, les Mormons et autres, etc. Mais si nous, chrétiens, nous devions faire exactement ce qu'eux, ils sont en train de faire, vous allez remarquer comment, comment je peux dire, cette persécution va encore augmenter plus. De toutes les manières, la persécution commence un peu à se sentir. Il y a déjà certaines choses qui sont en train de se faire, qui sont en train de se voir. Il y a le dégoût de la parole de Dieu aujourd'hui, vous savez. Ne croyez pas que la parole de Dieu est facilement acceptée. Regardez ce qui se passe à la télévision. Regardez ce qui est enseigné au travers des films qui passent à la télévision. Les films qui enseignent la jeunesse, qui enseignent nos propres enfants qui sont encore très jeunes à faire certaines choses indécentes. L'indécence est dans la télévision, dans les médias aujourd'hui. Et il est difficile de nous en prémunir. Il est difficile d'empêcher les enfants de tomber là-dessus. Sachant que ton enfant peut tomber sur ces choses-là. Est-ce que toi, tu as pris le pas, le pied en avant? As-tu mis le pied en avant pour le prévenir des dangers qu'il y a? Pour le prévenir que telle chose ne se fait que dans tel cadre, etc. Est-ce que tu as essayé d'enseigner ton enfant ou bien tu vas le laisser être enseigné par l'école? Parce que nous savons très bien que l'école a un certain enseignement. Aujourd'hui, les lois ont changé et je ne veux pas citer certaines choses, mais l'abomination est entrée dans les écoles aujourd'hui, vous savez. N'en parlons même pas aux États-Unis. Bientôt, en Europe, ça commence déjà à entrer petit à petit. Les gouvernements sont en train de faire des référendums afin que l'enseignement devienne abominable. Je ne dis pas que les maths physiques et la biologie, c'est abominable. Non, mais il y a des enseignements sociologiques qui sont en train d'entrer. Philosophiques aussi qui sont en train d'entrer dans les cours d'école. Ils sont déjà en train de préparer les enfants à quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire en tant que parent? Sachant ou apprenant ce que je suis en train de te dire, est-ce que tu vas te décider aujourd'hui de prier maintenant pour ton enfant chaque fois qu'il va aller à l'école? En cachette, mets-toi à genoux, que le sang de l'agneau couvre ton fils, couvre ses oreilles, couvre son entendement. Mais par-dessus tout de ta prière, parle à ton enfant par rapport au Dieu, afin qu'il puisse avoir une semence. Cette semence-là, un jour, sera arrosée par le Saint-Esprit. Et ce jour-là, ton fils rencontrera son Père éternel. Vas-tu prendre cette décision de le faire aujourd'hui? Toi, ma sœur, qui est une maman, tu as des enfants, des filles, des jeunes filles maintenant, qui vont bientôt devenir adultes. Ils sont encore peut-être adolescents. Vous savez très bien, on sait très bien que l'adolescent est la partie la plus chaude et la plus difficile dans la jeunesse. Lorsqu'on échoue dans l'adolescence, on part dans le désordre. Lorsqu'on réussit notre adolescence, on part dans le succès, dans la moralité, dans une bonne moralité, dans une bonne conscience. Mais lorsqu'on laisse l'enfant goûter par lui-même, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les nations européennes apprennent, c'est ce que la culture européenne apprend, que l'enfant doit apprendre par lui-même. Aujourd'hui, l'ancien n'apprend plus à l'enfant. On peut le voir dans les anciennes, je peux dire, nations, d'une certaine manière, les anciennes traditions, il y avait la communication de l'enseignement par des anciens aux jeunes afin que les jeunes puissent savoir ce qui les attend. Donc, les parents enseignaient les enfants, conseillaient les enfants. Mais aujourd'hui, cette mentalité est perdue en Europe. On n'a pas cela. On n'a plus cela dans ce 20e siècle, ce qu'on appelle dans ce millénial. Parce que nous sommes dans le temps millénial, ce temps de ces enfants jeunes ces enfants Internet, ces enfants électroniques, entre parenthèses, qui ont tout d'un claquement de doigts. Ils apprennent tout par eux-mêmes. Ils peuvent s'enfermer dans leur chambre, commencer à feuilleter n'importe quoi et apprendre ces éléments là-dessus, sans avoir l'expérience d'une personne adulte pour leur conduire, pour leur dire le danger, pour leur dire le bienfait ou les méfaits de certaines choses. Vous savez que tout ce que je suis en train de dire, lorsque nous ne le faisons pas, nous sommes en faute devant l'Éternel. Si je ne fais pas ça envers mon fils ou ma fille, je pêche devant mon Père. Je pêche devant Dieu parce que je n'ai pas pris ma responsabilité de préparer cet enfant. Parce que vous devez savoir, c'est vrai, tu as mis au monde un enfant, tu as mis au monde un garçon, une fille. Tu as été le canal que le Seigneur a utilisé. Mais n'oublie pas que cet enfant appartient à Dieu. Il te l'a donné afin que tu puisses le préparer pour lui. Et si tu manques à ce travail-là, qui le fera? Parce que si cet enfant est venu par toi, si le Seigneur a permis que tu l'aies, c'est parce qu'il a confiance en toi. Aujourd'hui, ton Père éternel a confiance en toi que tu vas éduquer cet enfant pour lui, que tu vas préparer ce soldat pour lui. Mais est-ce que tu fais cette préparation-là? 2018. Est-ce que tu vas commencer à le faire? Vas-tu commencer à le faire?
Il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Il y a beaucoup de philosophies dans ce monde qui sont sorties, qui commencent à apparaître. Aujourd'hui, même les enfants de 15 ans, de 16 ans, entre parenthèses, savent toutes choses. Ils savent juger toutes choses d'une certaine manière, avec leurs propres connaissances, avec ce qu'ils apprennent. Mais lorsqu'on regarde ces jugements, ce sont des mauvais jugements. Mais malheureusement, les personnes adultes qui doivent en fait recadrer ces personnes ne les recadrent pas. Non, ils les laissent aller comme ça. Ils les laissent aller comme cela. Souvenez-vous, Jésus, chaque fois qu'il y avait une erreur devant lui, il recadrait les personnes. Même si on ne sait pas si ces personnes, l'âge de ces personnes-là, on ne les connaissait pas. Peut-être ils étaient des jeunes, des grandes personnes. On sait que les apôtres avaient été déjà, certains étaient déjà âgés. Ils avaient la trentaine comme le Seigneur Jésus par lui-même. Mais le Seigneur rencontrait aussi des jeunes au travers de lui. Il donnait certains conseils. Il lisait votre parole de Dieu. Essayait de comprendre pourquoi il disait certaines paraboles aussi. Vous savez que l'enseignement de notre frère et Seigneur Jésus-Christ est un enseignement qui a été donné à toutes les classes d'âge. Et les apôtres dans les épîtres sont entrés en profondeur lorsqu'ils ont commencé à conseiller les choses, lorsqu'ils ont commencé à parler de certaines choses, afin que toutes les catégories de la société puissent être transformées, bien sûr, qu'ils puissent apprendre ces réalités-là. Notre Seigneur vient bientôt. Dans quelles conditions il va nous trouver ? Dans quelles conditions il va te trouver? Dans quelles conditions il trouvera ta famille? Dans quelles conditions il trouvera ton enfant? Dans quelles conditions il trouvera les biens que tu as? N'oublie pas aussi que les biens matériels que tu as, tu n'iras pas avec ça au ciel. Tu n'iras pas avec ça au ciel. Tu peux amasser comme tu veux, mais tu n'iras pas avec cela. Simplement, tu dois savoir ce qui est important. Dans la vie, le conseil qu'on peut donner, c'est ce qui est important. On doit se focaliser dans ce qui est important. Le superflu, on peut l'avoir, mais ce qui est important d'abord. Ce qui est important d'abord. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'importance, c'est le Seigneur. Après, nous avons nos familles. Après, nous avons ceux qui nous entourent. Nous ne devons pas oublier cela. Nous devons fermer ce cercle-là. Souvent, on ne ferme pas le cercle, on se limite que vers le Seigneur. Souvent, on arrive dans nos familles, mais on n'arrive pas à sortir. On ne ferme pas la boucle. Or, nous devons fermer cette boucle-là. On doit la fermer. Et le Seigneur a fait cela. Souvenez-vous, lorsqu'il est allé dans la noce de Cana, sa mère est venue, il a posé la question, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Il a dit que ce n'est pas mon temps, mais quand même, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose pour la famille, d'une manière ou d'une autre. Après, il est sorti par dehors et il a commencé à faire les choses pour le peuple. Et le Seigneur a fermé cette boucle. Et la grande boucle, c'était lorsqu'il est allé à la croix. Et là, c'était pour tout le monde. Mais cette nouvelle-là, peu de personnes la connaissent. Beaucoup connaissent le Seigneur Jésus-Christ, il est mort à la croix, c'est vrai, etc. Mais ils ne connaissent pas en fait pourquoi. Ils ne savent pas qu'ils sont libres du mal. Ils ne savent pas qu'ils sont libres du péché. La personne qui vole ne sait pas qu'il ne peut ne pas voler. Le Seigneur est mort pour lui. Il faut l'annoncer cela. Souvent, la prostituée qui est dehors, souvent ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Elle ne sait pas qu'elle est en train de pécher. Elle vit dans le péché, certes, mais le Seigneur est mort pour elle. Dis-le lui. Enseigne. Annonce cela, qu'elle est libre. Annonçons aux hommes qu'ils sont libres. Par les médias. Les personnes qui utilisent les Facebook, les Instagram, tous ces réseaux sociaux. Vous les chrétiens, nous les chrétiens, nous devons annoncer aux hommes qu'ils sont libres, qu'ils ne sont plus sous la domination de l'ennemi. L'ennemi, il y a 2000 ans, on a signé son arrêt, on a signé son échec. Et il y a déjà un édit qui a été donné par le Seigneur, il y a 2000 ans. Si tu ne le sais pas aujourd'hui, ton ignorance, il va l'utiliser afin de t'écraser. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons essayer de continuer ce partage que nous avions ensemble, afin de déterminer comment nous devions marcher, comment nous devions nous comporter durant cette année. Cela est très important, très très important. 2018 est une année très importante. Qu'est-ce qui va se passer durant cette année? Nous ne connaissons pas. Mais il y a beaucoup d'événements qui s'annoncent. Mais comment serions-nous face à ces enseignements-là, face à ces événements-là, entre parenthèses? Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
qu'il puisse encore vous accompagner, qu'il puisse encore vous aider. Et je vous inviterai encore à réfléchir. Que ce mois de janvier soit au moins un mois de réflexion afin de prendre les bonnes décisions. Vous savez que, pour juste terminer rapidement, lorsqu'on fait une erreur devant le Seigneur, lorsqu'on fait un vœu qu'il ne fallait pas faire, nous ne sommes plus sous la loi, vous savez. Reviens au Seigneur et dis-lui que j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû te demander ça ou dire ça ou te promettre ceci car je suis incapable de le faire. Le Seigneur, par sa grâce, va t'écouter. Ton Saint-Esprit va te laver. Ton Saint-Esprit va t'enseigner et va te rediriger vers le bon chemin. Ne l'oublie pas, mon frère. La porte du Seigneur n'est fermée pour personne. Tout enfant de Dieu a le droit de venir vers son Père et de lui parler sincèrement, tel que tu parles à ton père, à ta mère, à ton frère. Parle à ton Dieu. Sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.